Le Confident, pour moi, est une histoire très complexe à raconter dans sa globalité et ça enlèverait bien sûr l'intérêt du lecteur qui aurait toutes les révélations. Pour moi, ça repose sur du suspense. Et Le Confident, en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va recevoir des lettres anonymes tous les mardis. Et ces lettres vont lui révéler un secret. En fait, mon premier... La forme épistolaire, le roman par lettres, a été décidé parce que j'ai voulu mettre en place une révélation, la révélation d'un secret. Et je me suis dit, une femme qui reçoit des lettres, ça me semblait être la meilleure forme, la meilleure formule pour travailler la révélation du secret. En fait, telle est la question du roman, en fait. Est-ce que Camille aurait préféré vivre dans l'illusion de ce qu'elle pensait être, ou est-ce qu'elle accepte la vérité de ce qu'elle est? La vérité est parfois terrible et tragique, c'est-à-dire que je ne suis pas partisane du mensonge. J'ai écrit ce livre contre le mensonge, pour montrer comme le mensonge pouvait être tragique, mais la vérité peut l'être aussi. Donc je pense qu'entre deux, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que l'amitié entre deux femmes est telle que quand il y a un point de rupture, la rupture est fracassante. Je pense que les femmes vont très loin dans leur proposition d'amitié. Les hommes sont amis, mais ils ne proposent pas des choses. Et c'est cette notion de proposition qui m'intéressait. En fait, c'est parce qu'il y a eu une démonstration d'amitié. Et ça, c'est à éviter. Mieux vaut être ami sans chercher les démonstrations, parce qu'autrement, on tombe dans des situations délicates. Je me suis noyée dans des recherches. J'ai fait... Déjà, il faut trouver les bons ouvrages. Et surtout, dans les ouvrages, je voulais trouver des éléments qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Parce que c'est une période qu'on connaît, cette période des années 38-42, c'est une période très très documentée. Et j'ai cherché des éléments très intimes, des choses dont on n'avait pas l'habitude d'entendre. Voilà ce qui m'a intéressée. Pour moi, l'histoire ne vaut que par le contexte, parce que ça apporte une tension dramatique qu'on n'a pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai pas eu envie d'écrire cette histoire aujourd'hui. Voilà, parce que j'aime pas travailler sur la notion de contemporanéité, j'aime pas les moyens, j'aime pas l'idée du téléphone portable dans une histoire, j'aime pas l'idée des mails, j'aime l'idée du contexte historique qui vous apprend des choses que vous ne connaissez pas. Quand j'ai écrit ce livre, le tout premier jour où je me suis dit je vais essayer de mener à bien ce projet, je désirais trois choses. Écrire une histoire, une fiction, donc quelque chose qui n'ait rien à voir avec ma vie, le placer dans un contexte historique précis pour que le lecteur puisse à la fois s'évader par la fiction et apprendre des choses grâce au contexte, et entourer tout ça d'une atmosphère de suspense. I was very happy to switch and to take a story in entire, a complete story, to choose the characters, to choose their defaults, their qualities, and to make a world. It's not the same thing that you take a scenario and you said, oh, this sequence is a little bit, you had to choose to put more rhythm. It's not the same work. But, pardon, la vraie différence en fait, c'est quand je travaille sur un scénario, sur un scénario, je travaille avec une équipe de gens. Et quand on est sur un livre, on est terriblement seul. C'est la différence. Un superbe polar qui s'appelle Avant d'aller dormir en français. Et je crois que l'auteur s'appelle S.J. Watson. Je sais qu'il a été traduit en allemand puisqu'on en parlait tout à l'heure avec mon éditeur. Et c'est un polar, mais c'est très bien écrit et c'est surtout inlâchable.